sommes le mardi 28 octobre 2025, mais l'on se retrouve tout de même pour les chroniques de la lune guidance que je délivre habituellement le lundi. Mais en ce moment, c'est un peu compliqué pour moi, alors je te la délivre tout de même aujourd'hui, mardi, parce que c'est une guidance qui a pour but de t'aider à mieux comprendre et à mieux gérer tes émotions. Et c'est quelque chose qui, à mes yeux, est fondamental. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Spirit de la Lune de Marissa Rankin et Rakael Caringiela. La première carte que j'ai tirée est celle du signe du Poisson, qui est surnommé le médium. Alors, pour moi, cette carte nous stipule que tu es doté d'une grande intuition, d'une grande sensibilité et que tu peux percevoir des énergies de plans plus subtils que notre réalité. Tu peux percevoir les choses au-delà de la matière, au-delà des apparences, et tu peux donc capter les émotions d'une personne. Tu peux aussi t'imprégner des énergies d'un lieu. Tu peux recevoir des messages, des perceptions qui te viennent de défunts. Quoi qu'il en soit, cette carte, elle t'invite d'une part à écouter ton intuition, à te faire plus confiance, et d'autre part, à tenter de faire la part des choses, vraiment, entre ce que tu peux percevoir d'un lieu, d'une personne, de plans plus subtils, et qui peuvent susciter en toi des émotions qui ne t'appartiennent pas, et tes propres émotions qui sont dues vraiment à ton vécu, à ta personnalité, à ta nature propre. La seconde carte que j'ai tirée est la numéro 23 de la gibbeuse décroissante qui te parle de reflets. Cette carte, mon petit rayon, elle te demande d'être vigilant à tes émotions, parce que tes émotions émettent certaines énergies, certaines vibrations qui attirent en effet miroir, comme un reflet, les personnes et les situations qui leur ressemblent. Alors, prends-y garde pour ne pas attirer à toi les relations ou les situations dont tu ne veux pas. La troisième carte que j'ai tirée est la numéro 5 du premier croissant qui te parle de jeu. Alors, cette carte, elle te demande d'être un petit peu plus dans le lâcher-prise, de te permettre de t'amuser, de te permettre de te distraire, de retrouver aussi un petit peu l'émerveillement que tu pouvais avoir quand tu étais enfant et retrouver cette joie que cet émerveillement te procurait. La quatrième carte que j'ai tirée est celle de la lune en fleurs qui te parle d'éclosion. Alors, cette carte nous montre, mon petit rayon, que lorsque tu auras fait le travail que les cartes précédentes te conseillent, te préconisent, eh bien tu vas pouvoir quelque part naître une seconde fois. Tu vas pouvoir te révéler dans toute ta splendeur, dans toute ton authenticité, dans ce que tu es vraiment.
La cinquième et dernière carte est la numéro 12 de la gibbeuse croissante. Elle te parle de mouvement. Donc, attends-toi à des changements, à du mouvement dans ta vie lorsque tu vas commencer à apprivoiser tes émotions, à les canaliser, à les diriger pour qu'elles te conduisent vers le meilleur, vers ce qui est aligné avec toi.